Bonsoir, merci pour votre fidélité à Star 21 TV. Bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition d'information, l'opposition a appelé à une journée de manifestation ce mardi 3 novembre 2020 pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'hold-up électoral en cours. Les échos, c'est dans ce journal. Et puis, Alassane Ouattara a été réélu président de la Côte d'Ivoire avec 94,27% des voix. Sans surprise, l'opposition ne reconnaît pas cette élection. Le président sortant à la tête de la Côte d'Ivoire depuis 2011. Nous irons en Côte d'Ivoire dans cette édition d'information. Merci de choisir Star 21 TV pour vous informer. Une fois encore, bienvenue dans ce journal. Comme on vous le disait au sommaire, l'opposition dirigée par Cellou Dalein Diallo a appelé à une journée de manifestation ce mardi 3 novembre 2020 pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'hold-up électoral en cours. Cet appel a été suivi dans plusieurs quartiers réputés être favorables à l'opposition. C'est un constat de Sayon Camara. Le candidat de l'ANAD ne compte pas baisser la garde contre ce qu'il qualifie du hold-up électoral en cours orchestré par l'administration Condé. Ce mardi, il a lancé une nouvelle journée de manifestation pour exiger à la CENI de faire sortir les vrais résultats issus des urnes, mais aussi à la Cour constitutionnelle d'observer la neutralité. Suite à cet appel, les activités économiques sont restées paralysées dans la quasi-totalité des marchés de la capitale. La vérité, on dit, il dit deux mandats. Le deux mandats est arrivé. C'est pas pour dire nous on veut pas le Alpha, on veut le Cellou. Non, on veut la dignité de la démocratie des Guinéens. Avant d'accepter, il faut dire non. Il a accepté deux mandats, c'est fini, le deux mandats est arrivé. Maintenant, ce que nous on veut, il n'a qu'à quitter. Pourquoi il n'est pas présenté un RPZ, même il est où? C'est le Guinéen. C'est pour chauffer Lausanne, c'est pour tuer Lausanne. Si c'est pas ça, s'il a présenté une personne de ça, alors là, personne ne meurt pas. Il n'y a pas d'histoire. On n'est pas dit son parti, si il a présenté un DE, on ne veut pas. Nous, on ne veut pas le troisième mandat. Abat le troisième mandat du monde d'Afrique de l'Ouest. Contrairement à la manifestation précédente qui a endeuillé plusieurs familles dans les zones favorables à l'opposition guinéenne, cette journée n'a pas enregistré d'incident majeur. Une situation que réjouit cet activiste des droits de l'homme. Bon, incident, non, on n'a pas constaté, parce qu'on a vu seulement toutes les forces de l'ordre sont en position, on n'a pas vu quelque chose, on n'a pas vu des bavures, aucun problème. Manifester, c'est un droit, c'est un devoir. Avant aussi de manifester, il faut voir l'atmosphère dans laquelle tu veux manifester. Et moi, je pense que c'est trop précaire de manifester actuellement, vu qu'il y a une tension juste après les élections, l'élection présidentielle. Donc, tout ce que j'ai à dire à l'opposition ou à l'UFDG, c'est de surseoir à toute manifestation pour le moment. On a qu'à essayer de se tourner vers la Cour constitutionnelle pour essayer de voir ce que cette Cour va dire. Et concernant aussi les forces de sécurité, parce que par endroit, il y a eu des bavures lors de post-électoral. On a vu sur le terrain des jeunes qui ont été atteints par balles. On a vu, et quand on a réglé les informations, on nous a dit que ce sont les forces de défense et de sécurité qui ont tiré sur ces derniers. Nous leur demandons vraiment de faire un peu le professionnalisme dans leur métier. Selon nos constats, c'est seulement au quartier Nyariwada qu'il y a eu accrochage entre les jeunes manifestants et les agents de maintien d'ordre. À Sonfonia, un octogénaire a échappé de justesse à une arrestation de la part de la police après avoir accordé une interview à la presse. Parlant toujours de cette manifestation, il faut dire qu'au niveau du grand marché de Conakry, la plupart des boutiques et magasins sont restés fermés ce mardi 3 novembre 2020 suite à l'appel lancé par l'opposition réunie au sein de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique sur l'autoroute Le Prince. La circulation était également fluide. Suivez la réaction de certains citoyens. Par rapport à cette manifestation, à cette annonce de manifestation, franchement, ça fait un écho. Parce qu'il faut le savoir, à chaque fois que l'opposition vraiment décide de manifester, c'est que ça fait comme psychose dans la tête des citoyens. Et c'est ce qu'on est en train de voir maintenant là.
Aujourd'hui, vous voyez combien de fois vraiment les gens sont méfiants. La ville est paralysée, la circulation est moins dense et les gens vraiment ne vaquent pas tellement à leurs préoccupations. Donc je pense bien que c'est cette psychose vraiment qui est là. Je pleure au fond de moi parce qu'un Guinéen tué, c'est de trop. Franchement, on n'aimerait pas voir vraiment le sang d'un Guinéen couler sur ce sol. À plus forte raison, vraiment voir une centaine de personnes. Franchement, c'est l'État guinéen vraiment, avec toute sa volonté, qui doit pouvoir mettre fin à ça. Minima 4 heures du matin. Pour se na re matima ke ifri wi market yera wala ma wo ma peyi na ma. Kona ye sare goro ma le be kibe. Mu ye tongo ma 600,000 500,000. Wona ya minima na 4 heures ma. Wo konta fili wonira. Bande minima wo yara. Wo ga so to se mu go. E wo su ma ne e wo bombo ne ba wo yire e wo mo kono. Donc woman ne minima yukota kanje wona siga ye famu kini ma woma. Alo mu ko to do hoiki. Ito do hoiki ayina matima. Ala na regiri maya iba le sutoi inunde mati akunyumo minima ke sa wora kenne ibande na wo kere ga ko ina ga bilemba ga de mi sedoma se munana wona kan do mu tan na kan famminima mu ba da fende ki gileri ma mu nana ndo ma se muna menga sanya kan go mali mu ba da konto fili que il y a certaines boutiques qui sont ouvertes, il y en a qui sont fermées. En tout cas, les articles que je suis venu chercher, je les ai trouvés. Bien sûr qu'ils ont fait une certaine augmentation, mais ça va. Ça va. Ce n'est plus comme la dernière fois où tout était fermé. Bon, les gens avaient peur. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, les gens font leur marché. Ce que moi je pourrais conseiller aux commerçants, je pense qu'un commerçant ne doit pas être politicien. Intéresse-toi à ton commerce, satisfais ta population, mais ne t'implique pas dans la politique. C'est ce que je peux leur dire, et non qu'à être gentil avec la population et satisfaire la population, de ne pas se mêler dans la politique. Justement, l'un des responsables du marché Madina a tiré la sonnette d'alarme ce 3 novembre 2020 pour Mamadou Ndane Diallo. Les leaders politiques doivent s'entendre pour éviter les conflits qui affectent négativement le secteur du commerce en Guinée. Suivez. Les manifestations qui se font, si c'est d'ordre politique, peut-être c'est soit de l'opposition ou bien de la mouvance. Et nous, on ne peut pas créer des entraves par rapport à ça. Le commerce en général, quand il y a un mouvement, c'est tout le monde qui ferme parce que les gens ont peur. Le commerce n'aime pas de bruit et l'argent n'aime pas le bruit, donc les gens ferment. D'abord, nous venons sortir d'une élection avec une fracture sociale remarquable. Il y a eu trop de dégâts, il y a eu des affrontements relents ethniques et communautaires, il y a des pillages de magasins. Il y a beaucoup de commerces qui ont été pillés, les gens ont beaucoup perdu et on n'a pas fini encore de penser le blé. Et il y a d'autres aussi revendications au-dessus. C'est ce qui fait que généralement, ceux qui sont dans la revendication, c'est leur droit. Chacun est libre de militer dans le parti qui lui est chose et de faire la politique qu'il veut. Mais nous, autres organisations, nous sommes neutres à la politique. Donc c'est ce qui fait que ceux qui sont dans ça, sont dans la liberté absolue d'exercer leur opinion dans le secteur qui l'oblige, dans l'espace et dans le temps. Nous avons condamné jusqu'à la dernière énergie et nous sommes en train encore d'évaluer, nous avons nos éléments sur le terrain pour évaluer les dégâts afin de les centraliser pour pouvoir faire des propositions aux ayants droit. Je lance un appel à la classe politique, surtout à la mouvance et à l'opposition. Et surtout les deux ténors qui se présentent parfois, qui se comportent parfois comme des enfants. Les deux qui font beaucoup de bruit dans le pays, c'est Lou et Alpha. Qu'ils prennent la Guinée par les deux mains. Qu'ils considèrent que la population là a besoin d'eux et a besoin de leurs sentiments. La population a besoin de leur union.
il faut qu'ils s'unissent pour que la Guinée marche. Donc nous lançons un appel d'apaisement pour que les deux acceptent de se parler. Parce que plus de 200, c'est des gens qui ne se parlent pas. Voilà ce qui fait que la crise est là, parce qu'ils n'ont pas accepté de se parler. Ils n'ont pas accepté de s'asseoir et de trouver la solution ensemble. Toujours politique dans cette édition d'information, 4 candidats malheureux de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 ont déposé des recours à la Cour constitutionnelle pour certifier les irrégularités qui ont entaché le scrutin présidentiel. Cependant, tous les regards des citoyens restent braqués sur l'institution en charge de publier les résultats définitifs. Certains parmi eux se sont exprimés sur la question. Suivez. Je ne pourrais que féliciter mon leader et apprécier et dire à la Cour constitutionnelle de travailler en toute tranquillité, en toute sérénité. Ceci, vous voyez, dans un pays qui n'a pas de justice, s'il n'y a pas de paix, c'est qu'il n'y a pas de justice. Moi, je suis favorable et je suis convaincu que nous avons remporté les élections. C'est évident, parce que nous avons une autorité quand même qui a pour mission de gérer les élections en Guinée. C'est ce qu'on appelle la CENI. Et dans la mesure où vous êtes engagé d'aller en élection, c'est que vous avez accepté les principes régaliens. Il faut attendre jusqu'à la sortie de ces résultats. C'est de demander à la Cour constitutionnelle de surtout être à la hauteur de l'attente du peuple de Guinée et de la communauté internationale. Et de surtout faire sortir les résultats issus des urnes, de dire la vérité, rien que la vérité. De ne pas faire la pagaille, d'être à l'attente et d'écouter ce que leurs leaders ont à leur dire. Surtout d'être responsable. Chacun doit être responsable et de ne pas du tout accepter de faire la violence. J'attends pas beaucoup de choses au niveau des résultats définitifs parce que nous savons tous qu'en Guinée, ici, toutes les institutions sont à la solde du pouvoir. Ce qui va nous surprendre ici, quand on dit que c'est le camp de l'opposition qui a gagné. Mais quand on confirme que c'est l'État, c'est le pouvoir qui a gagné, moi, je n'attends pas grand-chose que ça. Ce que je dois lancer à la population guinéenne, vous savez qu'ici, comme le précédent a dit, pour que la paix règne, il faut qu'il y ait la justice d'abord. Les institutions doivent avoir fort, quoi. Les institutions doivent être indépendantes, quoi, en Guinée. Quand les institutions sont indépendantes, de dire ce qui est vrai, ce qui est réel. Il ne s'agit pas de quelqu'un t'influence ou quoi. Parce qu'il faut assumer là où tu es là. Il faut assumer quand tout le monde te confie là-bas, il faut faire ton travail. C'est ça qui est très important. C'est ça qui va nous aider en Guinée ici pour que la paix règne. Le résultat de CENI, c'est fake news. C'est même pas fake news, c'est fake news. Deuxièmement, je suis 100% avec les communautés internationales pour dire, ils mettent en garde le résultat de CENI. Je n'entends pas grand-chose parce que toute institution de la Guinée, ça est dans le poste de pouvoir. Donc, si c'est fait hautement, c'est une grande surprise, mais je n'entends rien quand même. Le problème de la Guinée, parce que tout le monde lance la paix, mais sans justice, on ne peut pas gagner la paix. Le président du Parti des démocrates conservateurs au chevet des victimes de répression policière, Mohamed Cissé et sa délégation se sont rendus dans les différents quartiers qui ont payé le lourd tribut des violences post-électorales. Partout, le leader a prêché des messages de paix et de fraternité. Mohamed Traoré et Sayon Kamara étaient sur les pas de la délégation. Des partis politiques de l'opposition absents de la course pour la présidentielle du 18 octobre 2020 dernier s'offusquent contre la montée crescendo des violences post-électorales, ces violences ayant entraîné plusieurs pertes en vies humaines. Des blessés graves sont condamnés par ce leader politique. La situation qui nous réunit aujourd'hui, c'est pas réjouissant, c'est vrai, mais c'est aussi ça le voisinage. Vous partagez non seulement les bons moments, mais aussi les moments difficiles. Et
moi, j'ai le cœur vraiment attristé par rapport à cette situation. Et je pense que les forces de l'ordre sont formées pour le maintien d'ordre. Le maintien d'ordre peut être fait sans qu'il n'y ait de pertes en vies humaines. C'est bien possible. Il y a eu des manifestations ailleurs, on n'a pas eu de pertes en vies humaines. Et même à Conakry, je pense qu'il y a eu des manifestations où on n'a pas enregistré de morts. C'est bien possible quand les deux côtés, les gens sont décidés à le faire. Et les manifestants, mais aussi les forces de l'ordre. Il faudrait que des deux côtés, que chacun jouisse de ses droits sans entraver aux droits des autres. Pour toucher du doigt cette triste réalité, Mohamed Sissé, président du Parti démocrate conservateur, s'est rendu dans les différentes familles victimes des exactions et qui ont perdu leurs proches. Ces chefs de famille sont partagés entre l'amertume et la désolation. Bon, il y a de ces choses qui nous arrivent dans la vie, c'est pas facile de tourner la page, surtout quand tu perds une fille innocente qui ne faisait pas partie des manifestants ni rien, juste devant sa porte, elle est atteinte d'une balle, ça fait très mal. Ça fait très très mal et il se peut avec le temps qu'on puisse tourner la page, mais c'est pas facile quand même. Ce que je demande à l'État, c'est d'accepter l'opinion du peuple. Le peuple a une voix et cette voix, quand elle est là, l'État doit les écouter. Il ne faut pas obliger aux gens d'accepter ce qui n'est pas acceptable. Les forces de l'ordre sont accusées en grande partie d'être responsables des violences et la perte de vies humaines enregistrées lors du scrutin du 18 octobre 2020. Mohamed Sissé interpelle les agents à plus de responsabilité et du professionnalisme dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Le parti de l'espoir pour le développement national de l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté déplore les violences post-électorales ayant entraîné plusieurs exactions et des cas de mort en Guinée. Selon l'un des responsables de la cellule de communication du PDN, aucune condition n'était réunie pour l'organisation d'une élection crédible en Guinée. C'est un reportage de Ibrahima Souribari. Le Parti de l'espoir pour le développement national de l'ancien Premier ministre, Lansana Kouyaté, est catégorique. Son parti n'est pas associé de près ou de loin au processus électoral en cours en Guinée. C'est du moins l'avis de cet activiste du PDN, membre de la cellule de communication qui avait posé des conditions pour participer à l'élection du 18 octobre 2020. Le début du processus, nous avons été clairs, nous avons posé des préalables pour pouvoir prendre part à ce scrutin du 18. Maintenant, au nombre desquels il y avait le rétablissement de la Constitution de 2010, la non-candidature du président Alpha Condé et le toilettage du fichier électoral et en plus la libération de tous les détenus sociopolitiques. Nous, au PDN, nous sommes cohérents et constants. D'abord, pour un petit rappel, lors du scrutin du 22 mars 2022, double scrutin, donc nous avions dit qu'on ne reconnaît ni la Constitution, ni le double scrutin. Donc, on n'a pas reconnu le double scrutin, on n'a pas reconnu la Constitution et nous ne reconnaissons pas les institutions issues de ce double scrutin-là. Donc, cela voudrait dire quoi? Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment prendre part à ce processus électoral en cours. Le scrutin du 18 octobre 2020 a été émaillé par des violences post-électorales ayant entraîné plusieurs cas de mort et des dégâts matériels importants. Selon Ousmane Kankoukaba, ces violences sont la suite logique du double scrutin du 22 mars 2020. Lorsque les gens sont marginalisés, les gens sont assassinés comme des poussins, sans aucune forme de justice, sans enquête ni rien, alors ça ne pourra que renforcer la haine et voilà quoi. Et cela va aboutir finalement à l'ethnocentrisme. On est d'accord à l'ethnocentrisme, donc il va fragiliser forcément la quiétude sociale. Donc nous appelons tout le monde, toutes les parties, à la quiétude, à la retenue et surtout les autorités, on est d'accord, au respect strict des lois de la République. Absent de la course pour la présidentielle du 18 octobre 2020, le Parti de l'espoir pour le développement national avait donné des consignes à tous ses militants de s'abstenir de battre campagne et d'éviter de voter pour les candidats en lice.
À présent, direction en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a été réélu président de la Côte d'Ivoire avec 94,27% des voix. Sans surprise, l'opposition ne reconnaît pas cette élection. Le président sortant est à la tête de la Côte d'Ivoire depuis 2011. Dans la journée du lundi, l'opposition a annoncé qu'elle avait créé un conseil national de transition, présidé par Henri Konan Bédié dans le but de former un gouvernement de transition. C'est un commentaire de Mariama Kamara. Le président ivoirien Alassane Ouattara, 78 ans, a été réélu pour un troisième mandat controversé avec un score à la soviétique de 94,27% des voix dès le premier tour. Selon les résultats proclamés par la commission électorale indépendante CI ce mardi 3 novembre 2020 à l'aube. L'opposition avait boycotté le scrutin marqué par des violences. Le taux de participation est estimé par la CI de 53,9%. M. Ouattara a recueilli 3 031 483 voix sur un total de 3 215 909 suffrages exprimés, a précisé le président de la CI. 17 601 bureaux des 22 381 bureaux ont pu ouvrir. Le nombre d'inscrits pouvant voter est donc passé de 7 495 082 à 6 066 441 inscrits. Des militants de l'opposition ont saccagé ou empêché l'ouverture de bureaux par endroit. Selon les scores annoncés par la CI, le candidat indépendant Kwadjo Konan Bertin arrive en deuxième position avec 1,99% des voix. 64 011 voix. Les deux autres candidats avaient appelé au boycott, mais ont tout de même reçu des suffrages. L'ancien président Henri Konan Bédié termine troisième avec 1,66%, 53 330 voix. Et l'ex-premier ministre Pascal Affi-N'Guesson, quatrième avec 0,99%, 31 986 voix. La CI a 3 jours pour transmettre ses résultats au Conseil constitutionnel, qui a 7 jours pour les valider ou invalider. Pour mémoire, Alassane Ouattara, 78 ans, qui avait été élu en 2010, réélu en 2015, avait annoncé en mars qu'il renonçait à une nouvelle candidature avant de changer d'avis le 6 août 2020, à la suite du décès de son dauphin désigné, le premier ministre Amadou Gan Coulibaly. La loi fondamentale ivoirienne prévoit un maximum de 2 mandats. Mais le Conseil constitutionnel a estimé qu'avec la nouvelle constitution adoptée en 2016, le compteur des mandats présidentiels a été remis à 0, ce que l'opposition conteste. Un peu plus tôt, lundi, l'opposition a annoncé qu'elle avait créé un conseil national de transition, présidé par M. Bédié, dans le but de former un gouvernement de transition. Au moins 9 personnes sont mortes lors des violences. Avant l'élection, une trentaine de personnes avaient péri dans les troubles et des violences intercommunautaires. Les Ivoiriens sont toujours animés par la crainte d'une escalade des violences. 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait entraîné 3000 morts. C'était tout pour cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention et surtout ne quittez pas, restez sur les programmes de Star 21 TV car le meilleur reste à venir et au revoir.